Hey hey hey! Top quiz! Quel est le point commun entre un escargot qui graisse le sol, un ver de terre, une grenouille qui tente de toucher les allocations familiales et une huître? C'est de la bouffe gratuite! Bien tenté, mais raté! Il fallait répondre qu'ils peuvent tous changer de sexe, YouTube, d'organes reproducteurs. Et si c'était toi? Moi? Oui, toi qui, à l'issue d'une douche, une pluie, un jet de théière dans ta gueule, pouvais changer ton sexe pour l'opposé du tien. Ah oui. Alors oui, messieurs, pas besoin de nous préciser la première chose que vous feriez. On a une vague idée. Alors, qui veut vivre l'expérience de l'échange de l'aubergine ou de l'orange? C'est parti pour Ranma 1,5. Ah, encore un dessin animé avec ce rien de... propre aux années 80-90. Cette fois encore, je ne parlerai que de la première saison parce qu'il y a beaucoup d'épisodes et qu'on va rapidement tourner autour de la même idée. Ranma 1,5, c'était un dessin animé diffusé dans le Club Dorothée entre les années 92 et 94 qui était plutôt destiné pour un public jeune, pour les enfants de 10 ans, un peu comme Code Lyoko, Les Zinzins de l'espace, Heidi. Des dessins animés qui requièrent un certain niveau de maturité finalement. Je t'en supplie, sors avec moi! Je t'en supplie, sors avec moi! Apprends la biologie avec Ranma 1,5. Ah, je suis persuadée que ce dessin animé a aidé beaucoup de monde à grandir. Yeah, buddy! On part ici à la rencontre de deux familles. La famille Vincent, composée de Ranma, un jeune garçon de 16 ans, et de son père Genma. Ils sont tous les deux des professionnels des arts martiaux. Et voici la famille Galant, composée du père Aristide et de ses trois filles, Annabelle, Amandine et Adeline. Alors si les prénoms vous paraissent bizarres, c'est normal, hein. Dans les années 80-90, on avait tendance à beaucoup vouloir traduire ou réadapter au pays de diffusion, comme pour Lucille qui vit les 3/4 des épisodes à Paris. Oui, à Paris. Name a country in Europe. Wait, isn't Paris? Bref, les deux familles se retrouvent car Ranma devra se fiancer à l'une des filles, idéalement à Adeline, la plus petite, qui a le même âge que lui et le même intérêt pour les arts martiaux. Mais il se trouve que Ranma a un secret, il est maudit. J'avais hâte de vous connaître, je m'appelle Genma et voici mon fils unique. Mon nom est Ranma. Est-ce que tu as aussi la fille dont on a fait la connaissance tout à l'heure? J'en ai peur, oui. Mon secret qui ne sera pas gardé très longtemps, puisque Ranma arrive sous la forme d'une fille chez les Galants et au moment de la douche... Pile ce que je pensais. Et oui, Ranma se transforme en fille quand il est au contact de l'eau froide et redevient un garçon sous l'eau chaude. Cette malédiction, elle est arrivée suite à son dernier périple avec son père lorsqu'ils sont partis en Chine par faire leur technique de combat aux 109 sources maudites. En se battant, Genma tombe dans la source du panda noyé et Ranma dans la source de la jeune fille noyée. Je suis un licornet! Qu'ils sont maintenant tous les deux maudits et au contact de l'eau froide, l'un se transforme en gros panda et l'autre en fille. Mais oui, c'est clair. Mais non loin de voir ça comme une fatalité ou une chance d'assouvir un besoin bizarre, Ranma continue de vivre sa vie d'adolescent et se retrouve finalement fiancé à Adeline Galant qui a désormais une vision nette et précise de Ranma dans tous ses aspects, sous tous ses angles. Les deux familles vivent désormais sous le même toit, Ranma va au lycée, il se retrouve dans la même classe qu'Adeline qui vit une adolescence sereine. Adeline, tu es le soleil de ma vie, accepte de dîner avec moi! Sors plutôt avec moi, je t'aime plus que lui! Ne les écoute pas, il n'y a que moi qui saurais te rendre heureuse! Je suis fou de toi! Ne t'inquiète pas pour elle, elle a l'habitude, elle se bat tous les matins! Ah non. Ah bah si c'est comme ça tous les matins, faisons comme si c'était normal. Vous l'aurez compris, Adeline c'est la dernière part de pizza de la soirée, un ciao kombucha à sa sortie, un enfant au milieu d'une église. Avec Limite, c'est la crise de rire garantie. Adeline attire tout ce qui a un concombre dans le falzar et grâce au prétendant en chef Julian Storm, ses prétendants se sont mis en tête que pour gagner son cœur, il fallait être capable de la battre dans un combat. D'où la présence de sumotori, de judokas, de joueurs de foot, d'escrimeurs, de boxeurs. Ah ouais, quand même. Oui, ça ressemble beaucoup plus à une mise à mort. Bon, elle balaye tout le monde, ne reste que le boss final, Julian Storm, qui se décrit lui-même comme le dieu de la foudre. Je ne te le répéterai pas deux fois, je suis une grande vedette de l'école des Bleuets. Je suis le capitaine du club de kendo, ma force surpasse celle des autres élèves réunis et console ceux qui pleurent. Je suis dans la classe E.
Tout le monde me surnomme le dieu de la foudre. Je m'appelle Julian Storm et j'ai 17 ans. Julian, qui n'apprécie pas la familiarité de Ranma envers Adeline, et engage un combat contre lui. Combat qui sera interrompu par la pluie. Si tu veux sortir avec cette fille bornée et pas commode, tu es libre de le faire. Mieux vaut être borné qu'un dommage. Toi, tais-toi. Oncle Genma. Le hasard, ça arrive, hein. Y a qu'à remettre à plus tard. Alors oui, ils se battront à nouveau dans la journée et les garçons tombent dans une piscine. Le hasard, Julian se retrouve face à Ranma dans sa version féminine et... Mes jolis inconnus, je vous aime. On peut dire que le dieu de la foudre a un coup de foudre. Oui, Julian est un homme au cœur fidèle, mais ça va donner un peu de répit à Adeline, du moins temporairement. Parce que laissez-moi vous présenter le pire ennemi d'Adeline, Amandine, sa sœur. Vous vous rappelez les 4 filles du Docteur Marsh, la sororité, l'entraide entre sœurs? Bah vous oubliez, vraiment. Sorry. Tiens. Oh, quelle allure, une véritable tigresse. Quand ta sœur vend des photos de toi prises à ton insu pour 30 € et une glace, Oh, bah avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, hein. Donc Amandine fait du commerce de photos volées de filles, mais aussi d'informations sur Ranma à Julian qui cherche à entrer en contact avec la jeune fille à la natte rousse. Si j'ai un conseil à te donner, tu ferais mieux de l'oublier tout de suite, parce que ça m'étonnerait que tu puisses la revoir un jour. Comment ça? Allez, salut! Attention, il peut très bien y avoir quelqu'un en dessous. Attends un peu, s'il te plaît. Le hasard. Bon, on le sait, hein. Quand c'est la Le poireau. qui prend les commandes, une action vaut 1000 mots. Et à défaut d'avoir inventé OnlyFans, Amandine va essayer de lever le voile sur le mystère de la fille à la natte rousse. Tu m'as bien regardé cette fois? Arrête de délirer! Mais je n'arrive pas à le croire. Je n'aurais jamais imaginé que ce Ranma était un magicien. Oula, je connais! Maintenant, dis-moi où tu as caché cette fille. Sans grand succès. Après, Julian, il a une tête à connaître le goût des feutres. Je suis spéciale. De leur côté, Ranma et Adeline se font la guerre en permanence. Ranma reproche à Adeline son côté garçon manqué et Adeline déteste les hommes. Tu me diras des nouvelles de ce superbe smash, yeah! Je vous offre tout mon amour, ma belle. En même temps, est-ce qu'on peut la blâmer? D'ailleurs, Ranma va tellement la pousser à bout que le pied d'Adeline va finir par rencontrer la tronche de Ranma. Et c'est là qu'on va découvrir l'homme devant lequel Adeline fond, le docteur Thibaut. Et ça ne va pas échapper à Ranma, qui à plusieurs reprises va la pousser à évoquer ses sentiments au docteur parce qu'à défaut d'avoir un fiancé qu'il aime, Adeline peut compter sur Ranma en tant qu'amie. Même si, malheureusement, le docteur en aime une autre. Annabelle, la dévouée et tendre sœur aînée d'Adeline, qui en passant a la même voix que Rachel dans Friends. Je les ai découvertes. Ah, l'amour fait faire bien des choses au docteur Thibaut, sauf son boulot, au point que les autres patients préfèrent ne pas voir le docteur quand Annabelle est dans le coin. Bonjour, docteur Thibault, je ne vous dérange pas. Aïe, aïe! Oh. Eh ben, j'ai mal au cou. Non, vous le faites exprès. Laissez-moi voir ça, jeune homme, ça ne doit pas être très grave. Attendez. Aïe! Voilà, tu vois, tu es guéri. Toi, va me chercher une tasse. Annabelle acceptera sûrement de boire une tasse de thé. Comme vous pouvez le voir, j'étais en train de la masser. Son dos va beaucoup mieux. Et ensuite, le docteur Thibault a parcouru toute la ville avec son squelette sur le dos. Je suis le docteur. Et comme dit Ranma pour remonter le moral d'Adeline... Ah bah tu vas pas en faire une histoire. Un de perdu, 10 de retrouvé. Oui, enfin, si c'est pour piocher là-dedans, non merci. Malgré cet amour à sens unique, la routine se poursuit. Ils vont tous les deux à l'école, le hasard continue de frapper, mais quelle chance pour Ranma, il y aura toujours un personnage qui promène une théière 8 litres sur lui. Plus on avance, plus une petite complicité, une petite étincelle naît entre Adeline et Ranma, et cette complicité, elle est souvent mise à mal par l'arrivée d'un nouvel ennemi de Ranma. Notamment ce personnage qui va arriver dans la meilleure introduction que j'ai jamais vue. Attention les yeux. On a un compte à régler entre hommes. Tu as réussi à t'enfuir, mais je te retrouverai. Tu ne m'échapperas pas, Ranma. Voilà, je sais pas si c'était nécessaire de traduire, surtout pour des enfants. Voici Roland, un personnage au sens de l'orientation douteux. Tu peux me dire où se trouve le collège des Bleuets? Le collège des Bleuets? Mais cette carte, c'est un plan de Tokyo, non? Évidemment, puisque c'est l'adresse du collège. Tu t'es trompé. C'est pas Tokyo ici. A few moments later. Oh, c'est plus loin que je pensais.
Je vais me renseigner ici. Quelqu'un connaît le collège des Bleuets? Hein? Encore toi? Mais on me croyait déjà parti. Bah oui, je m'excuse, je me suis perdu. One eternity later. Ranma! Où peut-il bien être? Je vais demander à quelqu'un. Je cherche le collège des Bleuets. Rebonjour, content de te revoir. Venu en découdre après que Ranma lui ait volé son sandwich. Oui, il y en a qui ont la rancune tenace, et en même temps déconne pas avec la bouffe. Mon sandwich! Mon sandwich! Au point que, l'ayant suivi jusqu'aux 109 sources maudites, Roland est tombé dans la source au cochon noyé. Ce qui fait que Qu'est-ce que je vois? Vous venez de capturer un cochon? Mais c'est magnifique! Ça, c'est formidable! Donnez-le-moi, je connais une excellente recette pour l'accommoder. Il était en train de se noyer dans une source. C'est curieux, ça me fait penser à une légende que j'ai déjà entendue. Il paraît qu'il y a 1200 ans de ça, une terrible tragédie a eu lieu dans la région où nous sommes. La légende raconte qu'un jour, un cochon noir comme celui-ci est tombé dans l'une des sources de Yuzen et qu'il est mort noyé. Voilà. Roland va vouloir se battre contre Ranma et, à défaut de trouver le chemin de la maison, il va trouver la vengeance parfaite. Être adopté sous sa forme de cochon par Adeline. Ah, c'est là qu'on commence à sentir une petite amourette qui est en train de naître. Apparaîtra aussi Bambou, une Amazone de Chine. Putain, c'est relou le racisme. Alors je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais elle a pas ce nom-là à l'origine. Normalement, elle s'appelle Shampoo, parce qu'elle a une botte secrète à base de shampoing. Bambou recherche Ranma dans sa version fille pour la tuer parce qu'elle a perdu un combat contre Ranma, mais finalement, elle tombe amoureuse de sa version masculine. Ah, c'est compliqué ce choix. Elle essayera d'ailleurs d'éliminer Adeline, qui est sa rivale, et utilisera cette fameuse technique du shampoing pour tenter de lui effacer la mémoire. Si seulement les coiffeurs avaient un tel pouvoir. Et cette avalanche d'ennuis qui ne retombe pas que sur lui pousse Ranma à rompre ses fiançailles avec Adeline et à retourner en Chine pour trouver une solution à cette malédiction. Et oui, voilà comment se clôture la première saison. Pas de mariage, pas de grande déclaration, juste un résumé de ce qui s'est passé depuis son arrivée et un nouveau départ pour ouvrir sur la saison suivante. Ranma 1/2, c'est clairement un dessin animé que si vous l'aviez vu enfant, il y a des petites blagues pour adultes que vous n'avez peut-être pas compris sur le moment. C'est très léger, avec beaucoup de running gags et énormément d'absurdes, et c'est pourquoi je suis pas allée plus loin. J'ai beaucoup ri, j'ai adoré, en revoyant l'animé, j'avais oublié des choses, mais j'avais peur que, vu la longueur de la série, ça finisse par tourner un peu en rond. Il va y avoir des nouveaux prétendants, prétendantes, que ce soit pour Adeline ou Ranma, les mêmes hasards, les mêmes types de gags, et la fin de l'animé n'apporte pas de grandes conclusions. Faut savoir que l'animé se termine très brusquement sur Ranma qui sauve sa mère d'un accident. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le dessin animé a été annulé, alors que l'histoire était toujours en cours d'écriture. De son côté, le manga se termine avec une fin, certes ouverte, mais une fin quand même. Le mariage est enfin prévu, mais il sera interrompu par les mariés eux-mêmes, laissant sous-entendre que mariage il y aura, mais pas maintenant. C'est un très bon dessin animé si vous voulez replonger dans quelque chose de léger et d'assez loufoque. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'exposer tous les gags dans une vidéo, mais que ça soit le père qui se transforme en panda et se retrouve aux zoos, ou Roland le cochon qui se fait adopter par un couple de riches à la recherche d'un héritier, il y a sûrement des choses que vous avez oubliées, mais surtout que vous avez ratées, parce que vous étiez jeune et innocent. D'autant plus qu'un remake vient de sortir sur Netflix, avec un poil moins de melon à l'étalage, mais en conservant l'identité du manga. N'hésitez pas à me dire si vous vous souvenez des fous rires que vous avez pu avoir sur ce dessin animé, ou si juste vous en avez appris un peu plus sur la biologie. Et si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. See you!